Bonjour. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui est d'actualité. Qui est tellement d'actualité d'ailleurs que juste avant d'enregistrer cette vidéo-là, je suis allé sur mon ordinateur et j'ai tapé sur Google Leadership. J'ai reçu 504 millions de résultats. Je ne les ai pas tous lus, mais Google me disait qu'il y avait 504 millions de résultats. C'est impressionnant. Ça nous prouve que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On va l'aborder sur un plan particulier. On va se demander aujourd'hui, c'est quoi nos premières expériences en leadership? Comment on a réalisé qu'on pouvait influencer les autres, qu'on pouvait avoir un certain leadership? Quand je me suis posé la question, j'ai été obligé de reculer quand même assez loin. Et je me suis souvenu que quand j'étais, ce qu'on appelle à la petite école, quand j'étais à l'élémentaire, j'étais souvent choisi comme le capitaine de mon équipe. Mon équipe de volleyball, mon équipe de soccer, mon équipe de balle-molle. Donc, on me faisait confiance. On me choisissait comme capitaine. Et là, je me suis demandé pourquoi. Bon, c'est certain que j'étais assez grand, j'étais physiquement assez habile, mais je dois humblement avouer que je n'étais pas le meilleur en volleyball, en soccer ou en balle-molle. J'étais relativement bon, mais c'était loin d'être le meilleur. Donc, c'était pour d'autres qualités comme je choisissais comme capitaine. Et en y pensant comme il faut, je pense que le pourquoi, c'est que les gens étaient certains qu'en me choisissant, je serais à leur écoute et que je leur ferais confiance et que je leur ferais découvrir c'est quoi le rôle qu'ils avaient à jouer dans l'équipe pour qu'ils sentent qu'ils avaient un rôle important à jouer pour qu'ensemble, on gagne notre partie. Et je pense que c'était ça. Donc, ce que ça me donne comme leçon, c'est que une qualité importante du leader, c'est son habileté à faire que les autres vont avoir confiance en eux et vont trouver leur rôle au sein de l'équipe. Et souvent, quand on se demande c'est quoi la différence entre le succès et l'échec au niveau d'une équipe, au niveau d'un projet, ou si on regarde deux équipes sportives, à peu près d'égale force, souvent, ce qui fait la différence, c'est l'esprit d'équipe. Dans le fond, c'est la capacité de travailler ensemble, de développer ce qu'on appelle une chimie d'équipe, qui fait qu'on va réussir à gagner, finalement, à obtenir les objectifs qu'on s'était visés. À ce moment-ci, par exemple, j'aimerais vous avertir, j'aimerais vous prévenir, allez pas vous décourager si, en vous demandant depuis quand que j'influence, que je suis capable d'influencer les autres, si vous dites, ben, moi, j'ai jamais été capitaine de mon équipe, et donc je suis pas un leader, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut le développer, notre leadership. C'est pas tout le monde qui a les mêmes prédispositions naturelles, mais si on prend la peine de se donner les bons moyens, on va l'améliorer, on peut l'améliorer beaucoup, notre leadership, et on peut devenir capable de bien influencer nos équipiers. Entre autres, par le coaching, si on se trouve un bon coach pour nous aider à améliorer notre leadership. Il y a des formations qui se donnent aussi, entre autres, je pense à une formation, et là je suis à l'aise pour la donner parce que je la connais bien. Il y a le groupe PMGS qui donne une formation de 3 jours en leadership. Donc, c'est pas tellement long. Et ça nous permet à la sortie de cette formation-là, d'avoir plus confiance en nous, d'être capable de plus faire confiance aux autres. Et ce qu'on disait tantôt, c'est que finalement, c'était l'élément de base qui fait qu'on peut devenir un bon leader. Donc, découragez-vous surtout pas si vous pensez que vous n'avez pas le charisme pour être un leader. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que c'est pas le charisme qui fait le leader, c'est d'agir en leader qui fait qu'on développe notre charisme. D'agir en leader, ça fait qu'on apprend à se faire confiance, qu'on apprend à faire confiance aux autres, et c'est ça finalement le leadership, quand le charisme, c'est-à-dire quand les gens savent qu'on leur fait confiance, mais là on devient sympathique à leurs yeux, c'est là qu'on devient un bon leader. Donc le message fondamental de cette vidéo-là, c'est la capacité de créer la confiance au sein de l'équipe, qui est une qualité essentielle pour un bon leader. Ce que j'aimerais vous demander, c'est
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce message-là? Et si, si ça vous tente de partager votre opinion avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à un prochain vidéoblog.